En apprenant à éliminer tout ce qui est négatif, pensée, sentiments, paroles et actions, nous conservons leur énergie dans notre propre forme. Dès que nous prononçons une parole négative, nous dissipons la pure et parfaite énergie de Dieu. Donc, plus nous apprenons à nous discipliner en pensant, sentant, parlant et agissant d'une manière positive et constructive, plus nous engendrons cette puissante énergie pour accomplir nos souhaits et manifester la perfection. L'adoration n'est pas une manifestation vaine. Elle est nécessaire pour inciter à un effort en vue de réaliser l'idéal. Cet idéal, contenu entièrement dans la pensée, doit se traduire dans une forme. La pensée elle-même amène la chose sous une forme visible. Cette vision se projette avec tant de précision qu'elle s'extrait de la source de tout ce qui existe et se consolide dans sa totalité. Une vision clairement présentée la précède. Il est important de s'en tenir à une seule opération à la fois. Ne permettez jamais à vos pensées d'errer au hasard ou même de projeter une autre forme avant que la précédente soit matérialisée. Après l'achèvement de l'acte, oubliez-en complètement la pensée et orientez-vous vers la prochaine action. Telle est la progression de notre système planétaire. Les soleils de tous les systèmes solaires s'expriment de cette manière. Ils attirent de l'énergie en eux pour pouvoir en répandre davantage au dehors. Si notre soleil était un grand tas de charbon, il arriverait un jour où il serait consumé. Ce n'est pas le cas. Il a existé pendant des centaines de millions d'années. Il attire à lui force, pouvoir et énergie et les rend disponibles pour notre planète et pour d'autres. Il faut que les hommes apprennent la même leçon d'échange d'énergie. Dès que nous retenons nos forces, la stagnation s'installe. Mais si nous distribuons ce que nous avons, de nouvelles forces arrivent toujours pour remplir l'espace laissé vide parce que nous avons donné. L'énergie est inépuisable si nous l'employons de la bonne manière et dans la bonne direction. Voilà pourquoi notre corps est rénové. Si cette énergie est hors de nous, elle est aussi en nous.